Alors, bonjour, bonjour encore. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au jour 6 de notre challenge et le thème d'aujourd'hui c'est comment créer une page Facebook professionnelle. Il est important qu'on précise professionnelle puisque on va découvrir ici ce qui rend notre page Facebook professionnelle. Donc, euh, donc euh, je suis Pierre Nawa, Senior Business Developer. Je suis coach en entrepreneuriat et vente et je suis le président de la fondation Nawa Initiative qui a créé un programme pour les femmes pour accompagner les femmes à créer à créer un business rentable et durable. Alors, vous voyez ma page, pardon, vous voyez mon écran. Oui, coach. OK, d'accord. Donc, pour, euh, pour créer une page, je viens directement sur mon compte. Donc, il faut avoir, on peut créer une page directement. On peut créer une page directement, mais on sera obligé, en fait, je veux dire, la page sera directement notre profil. Ce que je conseille, c'est de créer un profil d'abord, un profil Facebook, et puis ensuite de créer les pages à partir du profil. Donc, ici, on va créer une page Facebook. Donc, on va venir sur page, créer un profil ou une page. Donc, on nous demande ici si c'est un profil ou bien si c'est une page que nous allons créer. Donc, un profil, c'est pour une personne, un individu. Et une page, c'est pour une organisation, une entreprise. Donc, nous avons choisi page publique. Ensuite, démarrer. Alors, on va commencer la chose la plus importante pour créer une page Facebook. Donc, hier, on a eu à créer, apprendre à créer des logos. Je pense que on va continuer avec la même personne, parlant de Gilles, mademoiselle Gilles. Donc, je vais essayer de créer votre page. Donc, si vous pouvez parler dans le micro, si mademoiselle Vigile peut parler dans le micro, c'est Je bien suis le d'accord. nom de l'entreprise. Voilà, c'est bien le nom de l'entreprise, hein. Si, c'est ça. OK. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quels sont les produits ou les services que vous faites? Les services que j'offre, il y a des massages thérapeutiques, des massages relaxants. D'accord. Et quel est le service qui est le plus demandé? Bon, généralement, les gens ont tendance à demander des massages assez relaxants. C'est Massage vrai quoi? que Relaxant, ça? Massage relaxant, c'est cela? si. OK, maintenant, les clients, quand la question à se poser, c'est que les clients, quand ils vont rechercher peut-être votre adresse, peut-être votre site sur Google ou bien sur Bing, Mhm. qu'est-ce qu'ils vont taper selon vous? Loisirs de bien-être.
Loisirs et bien-être, vous êtes sûr? Ou alors massage, Quelqu'un, par exemple, qui ne soin vous de connaît massage. pas. On va dire quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais qui a besoin de vos services. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va taper sur Google pour pouvoir rechercher ce qu'il veut? Je pense qu'il va taper soin de massage. OK, soin de massage. Donc, vous voyez comment, en fait, on crée une page professionnelle. On se base sur des mots-clés. On se base sur des mots-clés. Et les mots-clés sont comment je vais dire, ce que le client est supposé taper comme mot-clé pour vous rechercher, soit sur Facebook, soit sur VK, soit sur Google. Donc, on va dire institut. Vous avez dit institut de beauté, ça, ou bien Non, soin de vous avez massage, dit loisir de bien. loisir de bien-être. Donc, on va écrire loisir de bien-être. Donc, ça, c'était le plus important. Le plus Moi, je prononce important, comment? loisir de bien-être. OK, d'accord. Donc, c'est noté loisir de bien-être. Et puis, généralement, le produit que les gens demandent, ça, c'est un. Et le service ou le produit, ou bien dans quel domaine on veut se spécialiser, on veut se spécialiser en bien-être. Et le service qu'on propose, généralement, je lis ce que tu as dit. OK. Et le service, en fait, qu'on propose et qui sort le plus, c'est le massage. Donc, on écrit tout cela sur la page, sur le nom de la page qu'on veut créer. En plus, bien sûr, du nom de l'entreprise. Donc, on va chercher la catégorie. On va choisir une catégorie. Bon, tout compte fait, c'est juste pour la vidéo. Donc, je vais dire que il faudra, en fait, le plus important que je voudrais vous montrer, c'était comment on écrit un nom de page, puisque ça vous aide, en fait. Les clients même qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas que vous existez, qui ne savent pas que vous avez, euh, vous proposez, en fait, ce service, vont effectivement, en fait, vont effectivement taper des mots-clés et puis tomber sur votre page. Et pour le référencement naturel de Google se fait à partir des mots-clés. Donc, c'est à partir des mots-clés. Sinon, c'est à partir des mots-clés qu'il va falloir choisir le nom de votre page. Si le nom de votre page est bien choisi, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de visite. Alors, ce que je vais faire, euh, par exemple,
Si tout le monde tape massage, tout le monde risque de tomber sur votre page. OK. La page risque d'être référencée à cause du mot-clé massage. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, en plus de cela, je vais ajouter un autre mot-clé qui est quoi? Qui est la ville où vous êtes. Riazagne. Tu peux écrire ça dans le chat pour que je puisse voir. D'accord, coach. OK. Donc, on va dire soin de massage à Riaza. Voilà. Donc, c'est plus précis et, et ça détermine pratiquement le, le nom de l'entreprise, euh, le secteur dans lequel l'entreprise est, le service qui est le plus demandé et en plus où trouver en fait ce service. Donc, donc là, vous aurez à mettre une bio, mais c'est facultatif, hein. À ce niveau, c'est facultatif. Donc, vous devez mettre une bio. Donc, voilà. D'accord. Donc, la page a été créée. Maintenant, vous devez proposer un site web. Si vous n'avez pas de site web, vous devez ajouter un numéro de téléphone. OK. Donc, on va mettre ici Oasis de bien-être plutôt que l'Oasis de bien-être. Oasis de bien-être plutôt que l'Oasis de bien-être. Alors, comme j'ai dit par la suite, euh, vous devez ajouter en fait une bio, puisque si vous n'avez pas une bio, on ne saura pas exactement ce que c'est. Donc, il faudrait comment designer la bio. Donc, il faudrait mettre, penser à votre cible. Donc, moi, par exemple, si je devais créer une bio pour ma page professionnelle, donc la bio que j'ai mis, j'aide ma cible. Donc, la formule à j'aide plus ma cible à le résultat que je veux qu'ils atteignent. Donc, j'aide les entrepreneurs à avoir beaucoup d'argent et à trouver beaucoup de clients. Donc, je vais dire que peut-être que vous n'avez pas écrit j'aide, tant, 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 mais vous avez écrit que three hours, je ne sais pas si ça sera en anglais ou en français, mais l'entreprise, en fait, aide, bien sûr, les personnes, donc la cible, à, et vous mettez l'objectif. Donc, c'est la structure que je peux vous donner. Maintenant, ensuite, vous devez ajouter un email, un email, une adresse email. Le site web, ce n'est pas obligatoire. Quand on commence, vous mettez un numéro de téléphone et ensuite le code postal et tout. Et il est important, en fait, de signifier les horaires. Avant, Facebook n'avait pas cette fonctionnalité. Heureusement, Facebook a ajouté cette fonctionnalité. Donc, ça a son sens. Donc,
il faudrait mettre des horaires. Donc, pour qu'on sache si vous êtes ouvert, pour qu'on sache quand vous êtes ouvert, et donc si vous êtes ouvert à partir de 8 heures, ça sera 8 heures, par exemple, 8 heures, vous terminez à 17 heures, 7 heures. Donc, ça, c'est du lundi au vendredi. Maintenant, je ne sais pas si vous travaillez le samedi. Donc, le samedi, je vais mettre 9 heures jusqu'à 13 heures. Voilà. Et puis, d'accord, je vais enregistrer comme ça. Donc, ici, j'ai défini les différentes heures. Je travaille du lundi au samedi, mais le samedi, je commence à 9 heures et je finis à 13 heures. Donc, il est vraiment important de signifier cela. Et puis, par la suite, on passera en fait on a appris à créer un logo, donc on passera en fait à ajouter son logo sur, donc ajouter en fait le logo qu'on a créé hier sur la photo de profil et puis en fait designer une photo de couverture. Je pense que hier, on a vu en fait les sites où on pouvait designer les, les pages de couverture. Donc on a Canva, on a, on a Canva, on a Post My Wall et on a Kittl comme, comme site. Donc ici, on va mettre n'importe quoi. Je tiens à dire que, bon, ici, on va écrire quelque chose qui n'est pas en rapport avec cela. Et ensuite, il va falloir choisir un bouton. Donc, le bouton, c'est de savoir si les personnes qui vont arriver sur votre page vont communiquer avec vous directement à partir de Facebook ou bien vont peut-être utiliser votre numéro WhatsApp. Donc, ce que généralement je propose, c'est que vous ajoutez votre WhatsApp Business, bien sûr. Donc, même si vous n'avez pas le temps de gérer correctement votre page, bon, bien sûr, vous pourrez vous pourrez avoir votre téléphone. Donc, vous avez votre téléphone, donc votre WhatsApp Business pour pouvoir gérer. Et bien sûr, quand vous avez votre WhatsApp Business, quand la personne vous écrit, quand elle va arriver sur votre téléphone, votre compte WhatsApp Business, elle sera accueillie en même temps avec un message automatique. Donc, un message automatique pour lui souhaite la bienvenue.
et qui, qui lui souhaite la bienvenue et qui lui propose en fait, qui lui propose les, comment je dis ça? Ok, d'accord. Donc, j'ai reçu le numéro que je dois mettre. Donc, je vais écrire le numéro. Bien, c'est pas comme ça que... Non, il va falloir laisser les parenthèses et les traits d'union. Ah, ok. D'accord. Donc, normalement, tu dois avoir reçu, en fait, un code qui va te lier, en fait, qui va te donner, qui va te, qui va confirmer, en fait, la page, que la page est à toi. Donc, est-ce que tu peux nous donner le code? J'attends le code. Maintenant, après, si vous avez des questions, je serai très oui à vous écouter. D'accord. Bon, en attendant en attendant le code, d'accord, j'ai reçu le code. Donc là, on confirme. Ça veut dire que c'est désormais la page de Mademoiselle Vigile avec, bien sûr, avec, bien sûr, avec, bien sûr, un nom, je vais dire, plus tard, plus tard. Alors, je tenais à dire que avant, en fait, il y avait, en fait, Facebook te donnait la possibilité de pouvoir modifier le lien. Donc, moi, mon lien était personnalisé parce que, en fait, toujours dans l'objectif d'être très professionnel, bonjour Hippolyte, merci de nous prendre en cours. Alors, comme je suis en train de le dire, avant Facebook nous donnait la possibilité, en fait, de pouvoir modifier le lien, le compte utilisateur. Bon, c'est comme ça que Facebook t'appelait. C'était le lien, en fait, de la page. Et je ne sais pas pourquoi ils l'ont modifié, je ne sais pas pourquoi maintenant ce n'est plus possible
Donc, avant, quand on avait ça, on pouvait mettre d'autres mots dans le lien qui permettaient, en fait, d'autres mots-clés qui permettaient, en fait, à Google ou à Facebook de référencer ou à d'autres moteurs de référencer la la page que nous avons créée. Mais maintenant, ce n'est pas possible. Donc, je dis qu'on se limite au nom de la page et puis aux autres informations qu'on va ajouter. Donc, à propos, donc, dans la bio, les informations qu'il y a ajoutées. Et puis après, je vais ajouter en fait mademoiselle Vigile comme administratrice. Et puis elle pourra prendre le contrôle de sa page Facebook. Maintenant, Facebook en fait nous donne la possibilité d'avoir Suite. Donc Suite est un logiciel ou est une application que Facebook propose pour pouvoir faire quoi? Pouvoir arriver à créer des publications, à programmer des publications. Donc, ce que je fais, c'est que dans mon programme, je m'organise à trouver un temps pour mes publications. Donc, peut-être une demi-journée. La demi-journée où je vais venir m'asseoir, c'est pour programmer mes publicités. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter une photo, j'ai la possibilité d'ajouter une vidéo, tout ce qui, puisque mon compte doit vivre, donc je vais m'assurer de pouvoir programmer en fait avec cette application, avec ce logiciel qui est gratuit que Facebook met à notre disposition exactement en fait la date, on met la date après l'heure, voilà. OK. Donc il faudrait que, il faudrait savoir en fait que les publications doivent être partagées entre 20 minutes et 29 jours à partir du moment où vous les créez. Donc, vous avez la possibilité de créer, de programmer la publication du mois, pratiquement. Donc, en un mois, en 29 jours, vous pouvez créer euh, vos publications et puis vous occupez, en fait, occupez votre temps pour les autres tâches qui sont importantes. Donc, dans les autres tâches qui sont importantes, il y a vendre, et puis il y a vendre, il y a s'occuper de la clientèle. Voilà. Maintenant, l'autre chose à savoir, c'est que, on l'a dit en fait précédemment, c'est que pour, au niveau de Facebook, au niveau des réseaux sociaux, il faudrait adopter en fait la stratégie de la télévision. Donc, si vous prenez votre page comme une télé, vous pourrez arriver à gérer efficacement et bien une page Facebook professionnelle. Ça veut dire quoi? Vous, je ne pense pas que vous resterez là à regarder une télévision où on fait que la publicité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si vous regardez une télévision, on fait la publicité une fois, deux fois, trois fois. Et puis, la publicité dure sur une heure. Arrivé un moment,
vous n'allez plus regarder, vous allez zapper. Et plus, un, vous allez zapper la chaîne. Deux, si vous retombez sur la chaîne et que c'est encore la publicité, vous n'allez plus jamais revenir sur la chaîne. Voilà pourquoi il ne faut pas, en fait, garder, en fait, sa page professionnelle ou bien son compte Facebook de publicité. Il y a des gens qui gardent, en fait, je veux dire, sur les pages, quand tu arrives, c'est toujours des postes de vente, toujours des postes de vente, des postes de vente. Quand c'est comme ça, vous n'aurez pas de réaction, donc d'engagement. Et en plus, vous n'arrivez pas à vendre parce que il n'y a pas beaucoup de personnes. Les gens n'aiment pas. Les gens viennent sur Facebook pour s'amuser. Ils ne viennent pas sur Facebook pour dépenser. C'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose ou bien de quelque chose en fait qu'ils en fait viennent sur Facebook. Donc je laisse si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous avez des questions? Non, apparemment Oui, non. Oui, j'ai une question, pardon. oui, Euh, quand vas-y. on, quand on utilise la page professionnelle, là, Oui. les coûts s'élèvent à combien de façon mensuelle pour avoir des publicités et tout? Donc, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Donc, pour faire la publicité, ça, c'est un autre, c'est c'est carrément autre chose. Donc, pour faire la publicité, vous pouvez faire la publicité à partir de 1 dollar jusqu'à, je vais dire, 1000 dollars. Bon, jusqu'à ce que vous voulez, en fait. Oui, Hippolyte, j'ai une question. Hippolyte a levé la main. Oui, 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 vas-y. oui, bonjour à tous, bonjour coach. Bonjour. Donc, j'ai une ou deux questions. OK, vas-y. Voilà. Euh, Moi, en plus de mon profil personnel, Oui, j'ai une demi-douzaine d'autres pages professionnelles. d'accord. Donc, je voulais savoir, est-ce que, parce que, et puis gérer toutes ces pages, c'est quand même compliqué. Oui. Est-ce que c'est vraiment conseillé d'avoir autant de pages? Bon, les Si, ça pages, c'est un. donc tu as autant de pages Oui. pourquoi? Pour la même entreprise, Est-ce que c'est la même entreprise? Bon, pour la même personne, mais oui, pour la même personne, mais est-ce que c'est pour le les- même business? Parce que je peux avoir une page, par exemple, je vais dire, qui propose un seul produit ou un seul service, avoir une autre Mhm. page qui a la même entreprise, mais qui propose un deuxième produit ou un deuxième service. Tu comprends ce que je veux dire? Si, si, c'est comme Donc, ça en fait. C'est un truc de ce genre. d'accord. Donc, une entreprise peut avoir plusieurs pages. Mais toutes ces pages-là proposent différents services ou proposent différents C'est ça. produits. Voilà. Ok. Donc ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Donc vous poussez en fait chaque produit ou tous les produits sur... vous poussez en fait chaque produit différemment à partir de la page que vous avez créée. Oui, ça, c'est possible. Deuxième question. Maintenant, comment les publications qu'on fait sur nos profils personnels, quand on a un profil personnel et des pages professionnelles, comment, quelle publication fait sur le profil personnel? Quelle publication fait sur les pages professionnelles? Est-ce qu'on ne peut pas OK. aussi vendre avec le profil personnel? Bien sûr, on peut arriver à vendre avec le profil personnel.
Mais comme toi-même tu viens de le dire, la réponse est dans ce que tu as eu à dire. Profil personnel, donc comment publication personnelle, page professionnelle, donc publication professionnelle. Donc normalement ton profil est réservé à tout ce qui est personnel, à toi, dans ta vie privée, bon, Facebook nous invite à rendre public, à partager en fait ce qu'on vit et puis avoir une page professionnelle, bien sûr, pour mener à bien promouvoir nos produits, promouvoir nos services. Maintenant, parlons de différents types de pages, types de posts que nous devons avoir. J'ai parlé de ça dans une autre vidéo. Donc, je préfère que tu puisses en fait voir le jour 2 ou le jour 3 où j'ai parlé de ça en long et en large. Je pense que ça pourra t'aider. Prochaine question. Oui, Guylaine. Coach, c'est ma première participation. Oui, je veux voir ça. Je Merci vous d'être avec remercie nous. pour votre présentation. Alors, Merci. je voudrais savoir, donc si j'ai bien compris, puisque j'ai pris en cours, si j'ai bien Oui, compris, lorsqu'on crée une page professionnelle, elle est dissociée de la page personnelle. oui, bien sûr. En D'accord, fait, il n'y a pas de page personnelle, c'est un profil personnel qui ok, crée une page. d'accord, Voilà. Donc, d'accord. tout ce qui est professionnel, c'est au niveau, c'est en page, mais tout ce qui En est page. personnel, c'est Uh-huh. un profil, en fait. D'accord. Deuxième chose, c'est que peut-être qu'au début, je ne savais pas que des pages professionnelles existaient. Donc, je veux dire que dans les années peut-être 2000, enfin, quand on était aux années 2000, 2010, 2011, c'est là que moi, Oui, j'ai créé ma page Facebook, mon d'accord. profil Facebook, pardon. Donc, j'ai eu à créer des pages qui sont liées à mon profil personnel. OK. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, je veux me dissocier, en fait, dissocier mon profil personnel de ces pages. Je vais vous donner un exemple. J'avais une page où je vendais en ligne, je faisais des ventes en ligne. OK. Et donc, j'ai créé la page, mais à partir de mon profil personnel. Donc, Oui. aujourd'hui, tous ceux qui vont sur cette page savent que cette page-là, elle m'appartient. Alors qu'il y a des moments où je ne veux pas forcément que la page soit liée à ma personne. Est-ce que c'est possible de dissocier Oui, maintenant? c'est possible, en fait. Oui, D'accord? allez-y, allez-y, je vous écoute. D'accord. Enfin, j'ai deux pages comme ça. J'avais une autre page de livraison. J'avais une société de livraison. Et donc, je ne connaissais pas en fait la page professionnelle. Donc, j'ai dû lier mes deux pages voilà, professionnelles à mon profil personnel. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment les dissocier. Et donc, je voudrais savoir si c'est possible de les faire. C'est Si possible, oui, c'est possible. comment? C'est Voilà. possible. En fait, vous créez de la même manière que vous créez, en Mhm, fait, un profil. De cette même mhm, manière, vous pouvez créer une page avec un compte. Donc, quand vous vous mhm. connectez directement sur la page. Donc, je dois créer une page avec un autre compte. Oui, exactement, c'est cela. Si vous voulez Euh, vraiment dissocier, vous